Bonjour à vous, chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve ce matin pour votre guidance sentimentale pour cet hiver. Voilà, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël et que vous préparez comme il se doit cette fête de fin d'année. Voilà. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tous, donc ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui résonne en vous, et le reste, vous le laissez. Vous le sentez de toute façon quand c'est pour vous, également, quand le message n'est pas pour vous, vous le sentez aussi. Voilà, donc faites preuve de votre bon discernement. Voilà. Je vous posterai, mais ça je le ferai que ce soir parce que j'ai eu la reprise du boulot cette semaine et donc du coup je termine les guidances et ce soir je termine de mettre les liens sur toutes les vidéos et je vous mettrai le lien sur la guidance générale. Voilà. Allez, j'ai terminé mon intro et on va tout de suite commencer la guidance générale, tendance sentimentale pour cet hiver. C'est parti. Et j'utilise le Emma Poetica Tarot. Et si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, eh bien il n'y a pas de hasard. J'ai peut-être un message pour vous. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Allez, guidance sentimentale pour les personnes du signe du Verseau pour cet hiver. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cet hiver, pour vous, mes chers amis Verseau? Allez, guidance sentimentale pour cet hiver, pour les personnes du signe du Verseau et qui regarderont cette vidéo. Ok. Alors, ouais, j'avais le jeu. Alors, est-ce que vous voyez bien? Alors, dos de deck. Alors, en dos de deck, j'ai le roi de bâton. Donc, je vais remettre, voilà, comme je tourne les vidéos le matin en ce moment. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais prendre... Alors, c'est comme si vous repartiez, je ne sais pas, à la quête de vous-même. J'ai une énergie, là, comme ça. J'ai le roi de bâton, le roi d'épée, l'empereur et le 10 de coupe. C'est comme si vous repartiez comme ça à la quête de vous-même. Je ne sais pas pourquoi je pense à un pèlerin quand je vois cette image. C'est ce que je canalise. Il y a l'idée de de se réaffirmer, oui, mais c'est pas du tout avec force. C'est pas ça. Moi, je vois beaucoup plus de sagesse. Je vous dis, parce que je canalise, c'est différent de l'énergie en fait du roi de bâton. C'est un pèlerin qui part à la quête de lui-même. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous lâchez prise et vous arrêtez peut-être d'avoir ces décisions comme ça ou ces positions des fois qui peuvent être un peu dures. Et il y a l'idée de se reconnecter comme ça avec ses passions, avec ses sentiments, mais avec une certaine sagesse. Vous voyez? Et puis, le sentiment également que vous reprenez votre place, mais d'une façon naturelle, avec cette autorité naturelle. Voilà, ça se fait de façon limpide. Voilà. Et j'ai le 10 de coupe derrière. Voilà, ça se fait de façon vraiment très limpide. Et vous voyez, c'est confirmé avec les cartes que j'ai ici. J'ai l'énergie du mat, l'ermite, donc j'ai 2 arcanes majeurs, donc quelque chose de très fort. Il y a comme une maîtrise, vous voyez, avec les 2 énergies de roi, l'empereur, et là j'ai de nouveau 2 arcanes majeurs. Il y a cette idée que vous repartez
c'est comme si vous repartiez un peu comme ça vers votre quête émotionnelle, mais voilà, avec cette idée de sagesse, comme si vous arriviez maintenant à prendre de la hauteur. Et on termine par ce 8 de coupe qui nous indique que oui, vous avez fait un bout de chemin, vous avez fait un bout de chemin sur lequel vous avez construit, mais le 8 de coupe apparaît pour nous dire qu'il manque quelque chose et que ce quelque chose, cette quête, vous allez aller la chercher. Excusez-moi, c'est le matin. Et du coup, c'est l'image que j'ai quand je vois en fait ce roi de bâton, où je vois comme ce pèlerin qui part comme ça à la quête de lui-même, à la quête de ses envies, à la quête de ses passions, peut-être à la quête de quelque chose d'un peu plus spirituel aussi. Vous voyez, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va tout de suite décliner sur les guidances pour les célibataires et voir comment ces énergies s'adaptent pour vous. Mais il y a cette idée, voilà, de nouveau départ, mais c'est pas un nouveau départ tambour battant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de plus profond et de plus spirituel aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Allez, on va regarder comment ça se décline pour les personnes qui sont actuellement célibataires. Et vous voyez, deux decks. On va bien les mélanger. Allez, pour les personnes célibataires, quelles sont les énergies pour cet hiver? Énergie sentimentale. Je vous rappelle qu'en énergie générale, il y avait une espèce de passion comme ça qui vous animait, une détermination sans faille, quelque chose où vous lâchez rien. Voilà. Là, c'est une énergie différente. C'est une énergie... je sens quelque chose de plus profond qui va chercher comme ça en vous-même, avec comme une prise de hauteur. Voilà. On va voir ce que les cartes nous disent. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Verseau qui sont actuellement célibataires. Ça peut être les papas solos, les mamans solos, les personnes qui ne sont pas en couple. Allez, pour les Verseaux, les personnes célibataires, énergie pour cet hiver. Je prends les cartes voilà, qui m'attirent le plus. Énergie pour les personnes célibataires du signe du Verseau. Allez, pour les Verseaux qui dansent, pour les célibataires. Oh, très joli. Voyez, on vous dit que vous avez la force. Ouais, vous avez la force d'aller comme ça dans cette quête. Peut-être une force de vaincre un peu vos démons pour retrouver comme ça, voilà, cette complétude. Vous êtes bien. Et vous avez le courage de regarder en face ce qui vous fait mal. Et puis... voilà, une énergie, le 9 de coupe, le 9 de pentacle. Ouais, je sens que vous êtes plutôt bien dans votre peau, tout simplement, ça se passe bien. Ok. Ok. Oui. Oui. Allez, je retourne tout et... Ensuite, après, bien. Ok. Ok. Oui. Je pense que cet hiver s'annonce sous le fait comme ça d'une préparation. C'est-à-dire que cette quête que vous êtes en train de faire, où on vous dit que vous avez la force comme ça d'aller en profondeur des choses,
ce sera tout bénéfique. Vous voyez, en centrale, j'ai ces deux énergies, c'est-à-dire que si à un moment donné vous avez manqué d'équilibre ou vous cherchiez comme ça une position où vous n'arriviez pas en fait à vous à trouver votre place tout simplement, vous coupez avec ça. Voilà, vous arrivez à justement à avancer. Et c'est exactement l'impulsion que j'ai en guidance générale de l'énergie du mat, où vous donnez comme ça ce premier élan. Et c'est confirmé avec le chariot où on vous dit que justement vous avancez, vous êtes en train d'avancer en fait ici sur votre chemin de vie. Et vous voyez, juste derrière, mais vraiment juste derrière, j'ai la carte des amoureux. Alors peut-être une rencontre potentielle, peut-être quelque chose, vous voyez, qui est écrit, je ne sais pas pourquoi, je vois ce tatouage, et du coup, en fait, ça me fait penser à ça. Mais en tout cas, pour moi, vous sortez, vous voyez, comme ça, de cette indécision. Voilà. Si à un moment donné, vous aviez eu le sentiment de vous sentir bloqué, pour moi, c'est plus ça. Il y a une réelle avancée. Et puis, vous avancez vers quelque chose qui est quand même plutôt serein. Ouais, et je pense que c'est une relation plus globale, autant dans vos relations amicales que dans des relations en fait beaucoup plus sentimentales, où justement vous allez chercher en fait comme ça ces relations durables, quelque chose en fait où on construit dans le temps, des personnes sur qui en fait on puisse avoir confiance. Vous êtes également vous ce type de personne sur qui on sent que on va pouvoir s'appuyer, voyez, parce qu'il y a comme ça cette énergie qui est très c'est le vieux sage, enfin le vieux sage, excusez-moi. Oui, voilà, il y a une espèce de... Vous avancez, mais vous avancez avec beaucoup de sérénité. Alors vous avancez aussi en acceptant les règles de la société, en acceptant aussi de vous conformer comme ça, voilà, à certaines règles, certaines peut-être conventions comme ça un peu sociales, voilà. Mais je trouve que du coup, ça vous va bien, voilà, ça vous va bien. Cette énergie comme ça de l'ermite qui ressort pour vous, c'est une énergie qui est choisie, qui est volontaire. Donc c'est pas du tout de l'isolement ni de l'exclusion, en aucun cas. C'est vraiment en fait le fait de, voilà, vous faites votre route selon ce qui vous semble juste pour vous. Et toute la partie comme ça, indécision, toute la partie où vous ne vous sentiez pas stable, eh bien, elle reste comme ça derrière vous. Et je pense que du coup, vous allez beaucoup plus rayonner, être beaucoup plus en accord avec vous-même. Il est possible que derrière vous, certaines personnes, peut-être, voilà, qui a un peu de médisance ou peu importe, peu importe. En tout cas, on voit que vous construisez et que vous êtes en train de mettre en place tout simplement en fait votre vie. Il y a des choses qui se remettent en route et du coup en fait ça amène des énergies vers vous, peut-être justement d'une personne. Voilà, une personne avec qui vous pourrez faire ce petit bout de chemin. Alors j'ai envie de prendre une autre carte. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Regardez. Non mais regardez. Dos de deck. Le magicien. Le magicien comme ça derrière la tour, où on nous reconfirme ce nouveau départ pour vous. Donc des choses très positives. On voit que vous êtes bien tourné vers l'avenir et qu'il y a cette volonté comme ça, vous voyez, de construire. Vous travaillez énormément, énormément. Et il y a cette idée comme ça, vous voyez, d'être aligné avec soi-même. Ce que vous faites, c'est ce que vous ressentez au fond de vous. Donc ça, c'est très bien. Et on voit une belle, quelque chose de beau. Hein. Vous êtes bien dans votre corps, vous êtes bien dans votre peau et vous vous assumez
tel que vous êtes. Bon, alors je vais arrêter parce que vous allez croire que je vous brosse un peu dans le sens du poil. C'est pas ça du tout. C'est juste ce que je ressens en fait sur les cartes. Donc, c'est très beau. Allez, est-ce que j'ai un message pour les Verseaux, pour les personnes qui sont célibataires? Eh ben voilà. Élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Et c'est vrai que quand vous faites Om, ça génère en fait des vibrations dans le corps. Enfin, testez-le, c'est impressionnant. Ressens les vibrations de ce chant, dans chacune de ces cellules. Et je trouve qu'on est totalement raccord avec cette énergie comme ça, où je prends du recul, où je prends de la hauteur et j'avance avec sérénité et confiance dans la vie. Voilà mes chers amis Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance sentimentale pour cet hiver. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, à commenter, enfin tout ça, tout ça. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Et nous, on se retrouve pour la guidance pour les personnes qui sont en couple. Bonjour à vous, mes chers amis Verseaux, vous qui êtes en couple actuellement, voilà, en relation durable. Alors, on va voir quelles sont vos énergies pour votre guidance sentimentale pour cet hiver. Donc, j'ai repris les tendances générales pour la partie sentimentale. Je remets bien ici j'ai envie de vous le remontrer tellement il est beau. Ce roi de bâton, je le trouve sublimissime. J'adore. Il est magnifique. Hop. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers amis Verseaux. Allez, vous qui êtes en couple, relation durable. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous côté sentimental pour cet hiver? Allez, ceux et celles qui regardent cette vidéo. Ok, elle a volé. Ok, alors, ça marche. On va aller voir. Ok, pour les Verseaux. Les personnes qui sont en couple. Allez, pour les Verseaux, les personnes qui sont en couple, guidance sentimentale pour cet hiver. Ok. Alors, il y a besoin de se reconnecter, besoin de se reconnecter comme ça à soi-même, de s'apporter beaucoup de compassion et beaucoup d'amour, de se traiter avec bienveillance. Nécessité peut-être de prendre, pour le coup, vous voyez, du recul, de la hauteur. Donc là, c'est peut-être plus une partie isolement. Vous voyez, je reprends en fait ici l'ermite. J'avais l'ermite ici. Ouais. Et on vous dit de repartir comme ça avec sagesse. Avec sagesse. Alors, en centrale, les cartes qui ont sauté. Ok. Alors, j'ai la carte du 10 de bâton et du 5 de denier. Alors, c'est comme s'il y avait, on va aller voir les autres cartes autour, mais c'est comme s'il y avait en fait un trop-plein, un déséquilibre actuellement au sein de votre couple. Il manque quelque chose, il y a une énergie comme ça qui manque, quelque chose qui est totalement déséquilibré et quelque chose pour vous qui n'est pas... qui n'est pas stable. Donc, vous voyez, là pour le coup, on est sur l'ermite, mais l'ermite dans le sens, je prends du recul, je prends de la hauteur, et pour le coup, là, d'une certaine façon, je m'isole. Alors, je m'entends.
comment on peut s'isoler quand on est dans un couple. C'est juste en fait de réussir à prendre comme ça des moments pour soi, pour retrouver sa base. Oui. Ok. Alors, première carte, on vous dit que vous avez la force pour traverser cette période. C'est comme si vous étiez sur une période charnière. Donc, et c'est confirmé avec le magicien qu'on a en toute première carte. Et on reprend bien l'énergie du mat que j'avais en énergie générale. Donc, c'est comme si vous aviez un souffle à redonner à votre couple. Voilà. Et on termine par la dernière carte qui est le 2 de coupe. Donc on vous dit que vous avez la force. Alors, je vais essayer de vous le mettre comme ça. Ouais. On vous dit que vous avez la force pour pouvoir traverser comme ça cette épreuve et pour pouvoir maintenir comme ça la longévité dans votre couple. Alors, c'est pas forcément le plus facile parce qu'on voit quand même qu'il y a des disputes, mais voilà, c'est des choses en fait comme ça du quotidien, ça c'est quelque chose de passager, ça passe, voilà. Et donc quand vous avez en fait ces états de tension, on vous dit justement avec la grande prêtresse, prenez du recul, ayez comme ça cette certaine sagesse de vous mettre comme ça en recul et d'observer. Voyez, quand je vous disais qu'on avait cette énergie comme ça de sage, voilà. On vous dit également le message que les cartes vous envoient, c'est de prendre le temps. Que si vous avez des choses à remettre en place au sein de votre couple, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, comme une gestation. Okay. Le temps que les choses, en fait, ici se fluidifient et qu'elles s'ancrent, voilà, il peut y avoir un passage de plusieurs mois. Vous voyez ? Il peut y avoir un passage de plusieurs mois. Il y a quelque chose qui ressort là aussi par rapport au passé. Peut-être qu'il y a... Ouais, peut-être qu'il y a comme un travail à faire en fait ici sur le passé. Il y a peut-être des choses qui n'ont, je ne sais pas, soit qui n'ont pas été digérées. Peut-être qu'il y a une personne qui vous manque, c'est possible aussi. Peut-être que vous êtes dans la nostalgie, je ne sais pas, d'une personne du passé. Est-ce que cette personne serait autour de vous ou pas, je ne sais pas. Je pense pas. Enfin, c'est pas ce que je ressens sur les cartes. Mais c'est comme si vous restiez tourné comme ça vers le... Comme si vous vous accrochiez à quelque chose qui n'était plus là. Voilà. Comme si vous vous accrochiez comme ça, en fait, vous voyez, à... Je ne sais pas, soit à des fantômes ou à une idée que vous aviez, soit de votre couple ou peut-être d'une précédente relation et qui revient comme ça un peu en boomerang. Sur les énergies générales, j'avais le 8 de coupe. Le 8 de coupe nous indique que oui, vous avez bâti quelque chose, mais il y a quelque chose que vous laissez comme ça derrière vous parce que justement, vous allez comme ça à cette quête où vous serez beaucoup plus aligné. Et c'est tout le sens de cette guidance puisqu'on termine par le 2 de coupe qui nous indique une longévité et que sur votre relation actuellement avec votre partenaire, il y a quelque chose de fort. J'ai 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 10 cartes, c'est presque la moitié. Et à chaque fois, ce sont des cartes, vous voyez, c'est des cartes une carte de force, une carte de bienveillance, une carte de nouveau départ, une carte où on prend comme ça du recul. Donc c'est que du positif quand on regarde
en vision comme ça un peu de loin. C'est juste qu'à un moment, il faut vous détacher en fait ici du quotidien. Je pense qu'il y a ce travail, il y a un cheminement comme ça à faire par rapport à votre passé, par rapport à des relations du passé. Alors c'est peut-être avec votre partenaire avec qui vous êtes en couple actuellement, c'est peut-être peut-être que votre relation, vous voyez, elle a évolué et que vous, de ce fait, mais également, vous devez évoluer pour revenir à la rencontre de votre partenaire tel qu'il est là aujourd'hui et tel que vous êtes vous aussi là aujourd'hui. Et ne pas rentrer comme ça dans ces positions de conflit qui ne font avancer ni l'un ni l'autre. Vous voyez ? Alors, j'ai le Yes et Love, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de le prendre. Je vais prendre une carte pour vous, une carte pour votre partenaire et une carte pour votre relation. Allez. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour le ou la consultante qui regarde cette vidéo. Une carte pour le ou la consultante, voilà, qui consulte cette vidéo. Ok. On va aller prendre également une carte pour votre partenaire. Ok. Alors, une carte pour votre partenaire. Une carte qui représente votre partenaire. D'accord. J'ai deux cartes de fleurs. Et une carte pour... Je n'ai pas posé ma question. Je voudrais juste une carte pour votre relation. Alors... Ok. Alors, je me suis aidée, bien sûr, du petit pense-bête, voilà, sur cet oracle. Alors, pour vous, sur le 66, ok. Alors, j'ai la pieuvre. On parle d'une intelligence supérieure, vous concernant, vous caractérisant, des capacités peut-être à vous connecter à une intuition, à votre propre intuition, qui est quand même on va dire oui, des capacités en fait, des dons psychiques à venir, et on est sur l'énergie effectivement de la reine de coupe, à venir voilà se connecter comme ça à vous-même. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses certainement que vous ressentez. Par rapport à votre partenaire, vous voyez, on a la carte de l'hiver. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train en fait de partir. On vous dit que des choses sont en gestation. Ok. Mais que pour autant, voilà, il faut passer comme ça cette période de l'hiver, cette période qui est peut-être pas forcément la plus ouais, qui est peut-être pas forcément la plus facile. Par contre, on vous dit avec le jasmin que c'est une chance, parce que ça va permettre quand même du changement au sein de votre partenaire. Donc peut-être que dans la relation actuellement, vous ressentez comme ça en fait tous ces changements. Vous n'y pouvez rien parce que c'est un truc sur lequel vous n'avez pas de contrôle, et c'est un peu votre partenaire comme ça qui a les clés. Okay. Donc là pour l'instant c'est comme si vous vous sentiez comme ça un peu emprisonné, et pour le coup on rejoint cette énergie de 10 de bâton et de 5 de denier, une énergie comme ça un peu de manque. Voilà. Peut-être que justement il faut lâcher prise. Est-ce que j'ai un autre message? Est-ce que j'ai un autre message pour les personnes qui regardent cette vidéo? J'en voudrais une, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai un autre message? Alors, quelle est la carte qui s'est retournée? J'ai celle-ci. Et alors...
On vous dit qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. On vous redit que vous avez la force, voyez, que vous avez la force de passer en fait cette période. Ok. Alors, j'ai l'énergie d'Uranus. Ok. Uranus. Dans ce contexte, pour moi, ça me parle plus en fait d'indépendance pour vous, c'est-à-dire de travailler sur vous, de ne pas forcément être accroché, vous voyez, comme ça à votre partenaire, c'est-à-dire de quitter comme ça un peu cette dépendance, de travailler sur vous, de travailler sur vos propres activités, peut-être avoir vos relations avec des amis, sortir, ne pas peut-être tout attendre de votre partenaire, d'une certaine façon vous détacher, peut-être qu'à un moment vous avez essayé aussi d'avoir aussi peut-être une emprise comme ça sur votre partenaire, ça ne marche pas. On voit qu'il faut le laisser cheminer, voilà. Une fois que votre partenaire aura fait son chemin, là, ça peut fonctionner. Voilà. Mais il faut laisser du temps au temps. Et encore une fois, on vous dit que vous avez cette force pour pouvoir passer cette période. 2 fois, j'ai la carte de la force. Et on est bien sur cette période comme ça de transformation. Hein, donc, il faut pouvoir passer en fait passer cette période de l'hiver, tout simplement. Et Uranus qui est planète maître dans votre signe, voilà. Donc, retrouvez votre indépendance. Si vous l'aviez perdue au sein de votre couple, retrouvez-la. Voyez, reconnectez-vous à qui vous êtes, qui vous étiez tout au début de votre relation, cette personne comme ça, indépendante. Peut-être qu'à un moment, vous avez un peu lâché par rapport à ça. Alors, j'ai 2 cartes qui se sont retournées directement. Et voyez, j'ai la patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Ça, c'est exactement l'énergie avec laquelle vous devez vous connecter. Gratitude, ton cœur t'invite à mettre en lumière ces 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Et puis, vous voyez, on a encore ce petit papillon là, voilà, transformation. Écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à partager en commentaire pour voir comment cela vous parle. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu, aura pu vous apporter quelques points d'éclaircissement sur votre situation, si bien évidemment cela vous parle. En tout cas, moi je vous embrasse. Prenez soin de vous, passez d'excellentes fêtes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, ça m'aide sur YouTube à être mieux référencé, voilà. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous, je vous embrasse. À très vite. Et nous, on se retrouve tout de suite pour les personnes qui sont en séparation. Allez, on se retrouve pour vous, mes chers amis Verseau, vous qui êtes, alors ce qu'on appelle en séparation, c'est-à-dire que vous avez quitté votre partenaire, vous êtes sur le point vraiment de le faire, c'est le point de non-rupture. Et si vous êtes en lien d'âme, eh bien, vous êtes séparé de votre autre. Et j'ai une carte, voilà, qui était en train de se retourner lorsque je vous parlais. Je vais bien évidemment la garder. Ce sera la carte centrale, la carte du 9 de bâton. Ok, allez. Quelles sont les énergies pour vous, personnes qui regardent cette vidéo? D'accord. Elles se retournent toutes. Ok. Quelles sont les énergies? D'accord. Pour vous qui êtes actuellement en séparation. D'accord. On me
me dit de prendre celle-ci, celle-ci. Ok. Allez, on va se concentrer pour la dernière. Pour vous les Verseaux, les personnes qui êtes actuellement en séparation, s'il vous plaît. Énergie sentimentale pour cet hiver. Je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît. Elle a sauté. Bon, ok. Alors, le message du dos de deck. En centrale, j'ai comme ça l'as d'épée. On vous dit de faire preuve de discernement dans votre situation, de faire preuve de hauteur. Peut-être de couper comme ça avec ces chimères que vous étiez fait et qui fort probablement ne correspondent plus ou pas à la réalité. Et on vous dit que vous avez cette capacité pour pouvoir le faire et taper comme ça un peu dans la meute. Désolée de parler comme ça. Alors, en centrale, j'ai la carte du 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton nous parle de quoi? On nous dit que vous avez encore, que vous avez, c'est comme si vous vous sentiez comme ça encore un peu abattu par la situation, comme si vous aviez encore en fait ces énergies autour de vous en fait comme ça qui vous accablent ou vous avez comme ça du mal à avancer. Non. As d'épée. Discernement, vision claire, tranchée. Prenez de la hauteur. Hein. Prenez de la hauteur avec cette énergie. On vous dit que vous êtes en phase en fait de transformation. Et là, pour le coup, c'est une transformation qui se fait comme ça un peu dans la douleur. Voilà. Désolée d'être dure, j'espère que ça ne vous choque pas. On vous dit que vous avez besoin de travailler sur vous parce que vous avez atteint comme ça ce point qui était ce point de non-retour, voilà, où on est bien en fait sur des énergies voilà, de divorce, de séparation. Donc stop, voilà. C'est confirmé par cette dernière carte avec le 8 de coupe. D'ailleurs, regardez, 2 fois. Ah, attendez, j'ai le micro qui était tombé. Je remets bien mon micro, voilà. Donc, vous voyez, j'ai 2 fois cette énergie de 8 de coupe où on vous dit de sortir comme ça de cet état d'esprit. En bas, vous voyez, j'ai encore, c'est comme si vous vous sentiez encore un peu acculé. On vous dit de maintenir vos efforts, de ne pas lâcher. Et dès que vous sentez comme ça des énergies négatives autour de vous, vous faites un stop, vous faites un barrage. Vous avez besoin comme ça de retrouver cet esprit clair. C'est ça qui va vous faire avancer. C'est ça. Voyez. Et tout autour, voyez, regardez. En centrale, donc j'ai ce 9 de bâton. Autour, alors le 9 de pentacle, pour l'instant, on n'y est pas encore. L'énergie de la reine de coupe, on vous dit de vous connecter. Faites confiance à votre guidance intérieure. Accordez-vous de l'amour, de la compassion. Sur la même ligne, j'ai encore l'énergie de l'ermite. Pour le coup, osez partir soit de la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes encore avec votre partenaire, parce que là, pour le coup, on a quand même une réponse claire des cartes en nous disant 10 d'épée, 10 de bâton, 8 de coupe. Et on commence par l'énergie de la mort, la transformation. Je reconnais, ça fait un peu lourd. Pour autant, vous voyez, en énergie générale, on a l'énergie du mat, l'énergie en fait de pouvoir se lancer, l'énergie de pouvoir repartir comme ça de l'avant. Et vous avez cette capacité de pouvoir le faire parce que, vous voyez, ça a été trop dur pour vous.
Hein, c'est des choses qui ont fait mal. Alors juste derrière, vous voyez, j'ai le roi d'épée. N'hésitez pas à vous faire aider, peut-être, à consulter quelqu'un, quelqu'un qui va vous aider comme ça sur votre chemin pour pouvoir vous permettre d'avancer. Alors, je vais juste utiliser le You Oracle. Alors, comment serez-vous après cette période d'hiver? Alors, après cette période d'hiver, c'est-à-dire qu'il y a l'idée comme ça de traverser comme ça cette période de phase de cocon, de phase de transformation. Et après, on vous dit que c'est un oui. C'est un oui peut-être pour d'autres unions. Pas tout de suite, pas maintenant. Ok. On vous dit que vous avez été dans des schémas répétitifs, dans des amitiés comme ça peut-être qui n'étaient pas forcément très très claires pour vous. On voit que... Regardez. J'avais ça en dos de deck. Faites sortie, activité. Aérez-vous la tête, aérez-vous l'esprit, sortez comme ça de cette situation. C'est une phase transitoire qui va vous amener vers du positif. Oui, soyez-en sûrs. Voilà. Par contre, voilà, on vous demande de faire preuve de discernement. Si vous arrivez à couper, à trancher, à avoir l'esprit clair, à avoir une vision synthétique des choses, vous allez pouvoir passer cette période de l'hiver pour aller vers ce 10 de coupe, ce que vous souhaitez. Et donc ces cartes, oui, et officialisation, elles ne sont pas du tout hors propos. Voilà, ça c'est une énergie que vous pouvez avoir après. Et je les repositionne volontairement sur le 9 de Pentacle, puisque c'est certainement ce que vous souhaitez. Et sur cette reine de coupe. Voilà. Donc, discernement. Discernement, esprit clair. Et on se transforme par rapport aux expériences précédentes. On sort, on quitte une situation, la situation dans laquelle vous êtes, qui n'est pour le coup plus du tout bonne pour vous. Voilà. Je vais demander un conseil. Est-ce que je peux avoir une carte conseil, s'il vous plaît? Oh, regardez comme c'est beau, le soleil. Mets-toi face au soleil, tire ta langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. Et puis faites sortie et activité. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé avec votre guidance. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter pour dire comment cela, si cela vous, voilà, vous apporte un complément d'information par rapport à votre situation actuelle. Voilà. Ben écoutez, moi en tout cas, je pense bien fort à vous. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Allez faire la fête avec des amis, sortez, bougez et soleil. Voilà, le soleil, ça fait du bien. Voilà, ça réchauffe le cœur. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très vite. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao.